Les attignoles. Était petit bon chat, un attignol, une tranche de pain de 4 livres, un régal. Puis pas cher, chance sous l'attignol. Nous en prenait plutôt deux quand même, parce que quand la charcutière était de mauvais poil, elle disait là, le commerce qui reprend. Puis si tu lui disais bah, donnez maintenant un paquet de couennes aveugle, était le pompon. Les couennes étaient chansous et tout. Les attignoles étaient faits avec tous les restes de pâté de la semaine. Ils mettaient tout ça dans une grande gamelle, puis ils refaisaient cuire. C'était pas de la cochonnerie, c'était plutôt de la cochonnerie. Mon père travaillait chez un boucher. Rapia le boucher, jamais un petit cadeau de viande. Tout ça que mon père pouvait prendre était les trucs qu'il pouvait pas vendre. Les glandes des vaches, des moutons, puis d'autres choses que je ne me rappelle plus chaque c'était. Tout ce que je me rappelle est que ma mère nous faisait cuire tout ça dans une grande pelle, puis que nous se régalait. Ce que j'aimais le mieux étaient les glandes du côte, mais j'aimais bien et tout la mamelle des vaches, puis les glandes du mouton, celles que les moutons ils n'ont pas. J'appelions chat des rognons blancs ou des animels. Ma mère les faisait cuire dans une grande pelle, bien rissoleil, avec un petit riz. Ça m'arrive que fait d'en trouver, je saute dessus, ça me rappelle mon enfance. Il n'y avait pas de tripier chez nous, c'était le boucher qui préparait ça, donc mon père. Il fallait laver les boyaux, les vider, les ratourner, puis les relaver. Dans mon village, toutes les boucheries donnaient padrier sur la rivière, étaient pour laver les tripes. Dans ce temps-là, il y avait des belles truites dans cette rivière, puis pas polluées par des produits chimiques. Ça allait bien chaque chété dans les boyaux. Quand ma mère préparait les tripes, je la regardais faire, elle coupait les boyaux en petits carrés, puis de temps en temps, elle nous en donnait un avec un petit peu de sel dessus. Ils n'étaient pas crus, après le lavage dans la rivière, ils cuisaient longtemps dans un grand bouillot. Ma mère les refaisait cuire avec des carottes, puis du jardin, puis chamitonnait pendant des heures sur le coin du feu. Ça qui était pas cher tout au mois de novembre était le hareng. Ma mère n'achetait qu'à 5 kilos, à détrier les pubios, l'été, qu'elle mettait de côté pour que mon père les fasse griller sur la marmite à souder du grand-père couvreux. Eux autres, elle les faisait mariner dans du vinaigre, puis du vin blanc, puis des aromates. Et nous en mangeaient au coin à Noël. Le grand-père couvreux avait plus de mal avec les harengs. Le midi, c'est pratique, ils payaient à déjeuner. C'était des cochons. Ils avaient un petit oursin dans le pouchet. La patronne disait bon, à midi, j'en le couvreux, nous va faire du hareng. Comme ça ne coûtait pas trop cher. Du coup, le pauvre grand-père, il mangeait du hareng tous les jours. Nous mangeons bien quand nous étions petites. Puis souvent pour pas cher. Ma mère nous aurait fait un repas de communion avec pas grand chose. Asteux, si t'as pas du foie gras, puis du homard, ça va pas. Bon, on bouge quand même, puis du mieux. Voilà.